Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment trouver, et où trouver surtout, les informations qui concernent les statistiques d'un document de traitement de texte. Qu'est-ce que c'est les statistiques? Eh bien, c'est par exemple le nombre de mots par page. Alors, nous sommes ici dans le traitement de texte OpenOffice, donc dans OpenOffice Writer. Et j'ai ici en fait le début d'un e-book. Je voudrais donc vous montrer comment faire pour savoir combien il y a de mots sur une page. Alors en fait c'est assez simple. Vous allez dans Outils, ici en haut, et vous choisissez Statistiques. Et vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous indiquer combien il y a de mots dans le document et combien il y a de caractères. Si je sors de là et que je sélectionne juste un paragraphe et que je veux savoir combien il y a de mots, je fais la même chose, outils statistiques, et là j'aurai le nombre de mots de ma sélection. Sélection active ici, 171 mots. Voilà, alors maintenant, calculer le nombre de mots par page, qui souvent est une information qui a son importance, et en tout cas c'est une information que je demande lorsque je crée des e-books pour mes clients, pour évaluer donc la longueur finale de l'e-book. Le nombre de mots par page dépend évidemment de la taille et de la police de caractères qui aura été choisie pour la rédaction du document en traitement de texte. Donc ici dans OpenOffice Writer, je vais vous montrer comment mettre en place ces premiers critères de présentation de base de votre texte. On va d'abord donc choisir une police de caractères. Alors j'ai fait pas mal de tests, je vais sélectionner ici une zone de texte. J'ai fait pas mal de tests et selon le traitement de texte que vous utilisez, les polices de caractères ne rendent pas de la même façon. Pour OpenOffice, l'une des polices que je trouve les plus sympas, c'est Palatino. Voilà, j'ai donc ici été choisir la police de caractère Palatino pour ma sélection, et comme vous voyez c'est un petit peu petit, donc je vais maintenant ajuster la taille. Même chose, lors des tests que j'ai effectués, la taille ne rend pas non plus de la même manière dans tous les traitements de texte, et donc pour OpenOffice c'est 14 que j'ai choisi. Comme vous voyez c'est déjà beaucoup plus lisible. Alors, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, quand un texte n'est pas justifié, je trouve que ça ne fait pas très professionnel. Donc nous allons tout de suite régler cette question, et vous voyez ici en haut dans le menu d'OpenOffice Writer, vous avez 4 petits boutons d'alignement. Je choisis donc justifier. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Troisième critère, après le choix de la police de caractère et la taille de la police de caractère, on va définir l'interligne. Pour cela, je garde mon texte sélectionné ici. Pour cela, vous allez aller dans Format, ici en haut, dans le menu, et vous allez choisir Paragraphe. Et vous avez ici la possibilité de définir un certain nombre de critères. Ceux qui m'intéressent sont les suivants. Tout d'abord, l'interligne. Comme vous voyez, c'est ici l'interligne. L'idéal, c'est de choisir 1,5. Vous allez voir comment ça rend ensuite, mais je vais peut-être vous montrer tout de suite. Voilà. Quand on choisit 1,5, voilà comment ça aère le texte. Autre critère, je retourne dans format paragraphe, c'est que je voudrais qu'il y ait entre chaque paragraphe un espace différent de l'interligne. Je vais donc choisir ici, dans espacement, en dessous du paragraphe, je vais régler l'espacement et je choisis 0,5 ou 0,50 qui, après différents tests également, donne vraiment très bien. Je vous montre, je valide. Voilà, ça vous donne en fait ici un bloc de texte, un espace, un dialogue. Un espace, un bloc de texte. Ça rend la lecture beaucoup plus agréable, beaucoup plus claire, et ça fait également sens qu'on passe de récit à dialogue. C'est vraiment
comment dire, des conventions qui sont déjà existantes dans comment je veux dire, la publication et l'édition de livres papier, mais qui restent tout à fait valables parce qu'elles sont complètement entrées dans l'habitude des lecteurs, qui restent donc tout à fait valables pour les livres numériques également. Et donc, je retourne maintenant dans Format pour définir le troisième critère, qui concerne en tout cas ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est toujours dans Retrait et Espacement, ici. Je voudrais que la première ligne de chaque paragraphe ait un petit retrait. Et ce qui me concerne, je choisis 0,5 également. Je valide et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est également une convention. C'est comme la respiration du texte finalement, entre les espaces et les retraits, l'œil et le cerveau du lecteur rebondit et cela fait sens. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et maintenant que en fait votre texte est correctement, je dirais, réparti sur la page, vous allez pouvoir, en sélectionnant tout le texte d'une seule page, vous allez pouvoir aller voir les statistiques en recliquant donc sur Outils statistiques. Vous allez voir que pour la sélection active, vous avez ici une page de 356 mots. Voilà tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Merci de votre attention et puis à bientôt dans une autre prochaine vidéo. Au revoir.